Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs, partout dans le monde, dans toutes les nations. J'adresse mes sincères salutations au corps de Christ où qu'il se trouve. Aujourd'hui, j'ai de nouveau été conduit en cette date du 11 avril de faire passer un message en continuité de celui que j'avais abordé lors de notre dernier échange. C'était, je crois, si je ne me trompe pas, c'était précisément le 9 avril. Nous avons eu, le 8 avril, nous avons eu un message très important sur le signe que j'ai qualifié de signe céleste, Artémis II, et qui se joignait en même temps à un avertissement qui était d'avance annoncé par le Saint-Esprit il y a de cela 7 années de cela. Il y a de cela 7 ans, depuis le 22 janvier 2018, une révélation terrible à plusieurs facettes qui avait été révélée depuis le moment où je suis sorti du désert de Namib et que le Seigneur m'avait donc montré une série d'événements qui doivent se produire à partir d'une certaine année. Ces séries d'événements devaient être des marqueurs temporels, des points d'ouverture d'un cycle nouveau, la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Et tout cela relatif à l'avènement du Seigneur et la fin des temps. Alors, le contexte de cette prophétie se situe précisément dans l'angle de la révélation de Jésus-Christ, les Saintes Écritures, l'Apocalypse, les signes qui ont été annoncés comme devant converger en une certaine époque que je crois sincèrement être arrivée et que ces signes devraient réveiller l'attention du peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ l'a annoncé dans Jean le chapitre 16, verset 13, « Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous dirigera dans la vérité complète. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. » C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit me conduit, par l'onction du Saint-Esprit, à aborder avec beaucoup de révérence et beaucoup d'alerte ce qu'il a éveillé comme message d'avertissement alors que nous sommes en train de traverser la pire transition de tous les temps. Alors, puisque le thème est très bien situé et que nous savons très bien qu'il s'agit ici principalement de cette séquence prophétique de la vision qui avait attrait à cette capsule qui devait tourner autour de la Lune et revenir sur la Terre, et au moment où les événements initiés dans les précédentes étapes sont en train de se dérouler sur la Terre. Et si je viens en ce moment, entre ces différents événements, souligner l'aspect céleste de ce signe et son implication avec une autre phase qui est sur le point d'être déchaînée, c'est tout simplement parce que l'urgence est tellement préoccupante et que la situation même qui est en train de se dépeindre l'est encore plus. Alors, frères et sœurs, vous savez, comme je l'ai dit la fois passée, avant d'aborder l'aspect de la prophétie, comme je le dis, je commençais par établir le contexte. Maintenant, je ne suis pas là pour développer un sujet théologique, mais je suis là pour aborder la prophétie. Eh bien, cette prophétie que nous sommes déjà en train de voir depuis le début de cette année.
et la façon dont ces choses ont été annoncées avec une précision hors norme, révélant exactement que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit du Seigneur, les différentes étapes chronologiques que nous avions vues depuis le 28 février avec la déflagration qui s'est produite selon la prophétie. Comment est-ce que Israël et les États-Unis d'Amérique devaient aller en coalition pour frapper l'Iran pour la toute première fois, et tel que on pouvait même pas encore l'imaginer. Et comment est-ce que, en le faisant, ils allaient commencer par bombarder le siège même du pouvoir et éliminer Ali Khamenei, 47 jours même après que je l'ai annoncé en janvier. Et je crois que même des années antérieures, depuis l'année 2019, cette vision existait déjà. Mais seulement cela avait été dit pour la première fois le 15 janvier. Mais pour ce qui est des autres étapes, plusieurs choses avaient déjà été dites bien avant. Et chaque étape s'est accomplie avec précision. Comment est-ce que l'île de Karg devait ressortir à la surface? Comment est-ce que l'île Diego devait ressortir à la surface? Toutes ces choses ont été annoncées alors qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait prêter attention à ces différents endroits. Chaque étape était signalée comme étant un signal. Voilà, un point de carrefour, un point de jonction qui introduisait une phase plus critique. Et ce que nous sommes en train d'assister en ce moment, dans le sillage de l'événement qui est en train de se produire actuellement, ce qui a eu lieu avec la mission Artemis 2. Et je crois que la fois passée, nous avons vu que c'était une mission spatiale qui avait été envoyée dans la Lune pour explorer la face cachée de la Lune, etc. C'est maintenant pour s'y poser, mais pour explorer. C'était une mission d'exploration et que pour la toute première fois, 4 astronautes avaient été envoyés. Nous avons dans cette équipe, il y avait une femme, il y avait un homme noir, il y avait 2 autres hommes blancs. Donc ces 4 astronautes qui ont été projetés dans l'espace et qui sont arrivés au point le plus lointain même qui n'ait jamais été atteint de toutes les civilisations connues. Alors, frères et sœurs, ce qui s'est passé, j'ai commencé par vous alerter qu'il s'agissait d'un signe céleste qui accomplissait précisément ce que Jésus-Christ avait déclaré dans Luc, le chapitre 21, verset 25, lorsqu'il dit « Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et que sur la terre, il y aura de l'angoisse. » Et je crois que c'était très important de souligner cette partie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit rappellera ce que je vous ai dit. Bien évidemment, le Saint-Esprit a quelque chose à dire très précisément. Vous savez, lorsque nous voyons plusieurs signes dans le ciel, comme je l'ai dit la fois passée, on peut voir des éclipses, on peut voir des étoiles, on peut voir des alignements planétaires, etc. Mais lorsque l'on voit la toute première fois les hommes arriver à la place où sont les étoiles, c'est-à-dire dans l'espace, alors c'est eux, c'est le signe qui clôture littéralement ce que Jésus-Christ a annoncé. Et effectivement, nous avons vu l'homme dans l'espace, les hommes, nous les avons vus se confondre avec les étoiles, quand on voit cette capsule dans le ciel, nous les avons vus marquer un signe. Et l'homme dans l'espace est un signe dans le ciel. Vous voyez? Et nous avons vu l'homme être une étoile, les hommes être des étoiles dans cette capsule pratiquement stellaire. Et nous avons vu comment est-ce que ce signe de l'homme est apparu dans le ciel. Vous voyez ça? Dans l'espace solaire, dans la Lune. Vous voyez ça? S'identifiant à ces astres. Et vous voyez, c'est le plus grand signe qui soit donné en cette génération, sachant qu'une telle mission n'avait pas été initiée depuis plus de 50 ans. Et ça marque la fin d'une époque, une clôture et un commencement nouveau. Et cela s'inscrit dans la nature, comme l'Écriture dit, la nature ne vous enseigne tel point. Jésus-Christ a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous ne comprendrez pas du tout les choses célestes.
Alors, oui, les luminaires sont donnés pour servir de signe. Et le plus grand signe, c'est que nous avons vu l'homme former le signe dans le ciel, dans les étoiles, ouais, ça, dans le soleil et dans la lune. Et c'est ce qui s'est produit avec cette mission Artemis. Et ce n'est pas juste n'importe quel signe, parce que je crois que quand le Seigneur montre quelque chose à l'avance, puisque en plus de ce que l'Écriture annonçait de cette manière, et en plus de l'inspiration que j'en apporte de cette manière, afin que sa profondeur soit constatée par rapport à la circonstance, en plus de cela, le Seigneur ne peut pas... Vous voyez, le Seigneur nous a parlé et nous a montré pourquoi cette mission spatiale serait un marqueur temporel. Vous voyez, Dieu ne fait rien pour rien. D'abord, il ne permet rien pour rien dans la nature, dans le monde, dans la façon des choses d'être. Vous voyez. Alors, il y a une raison pour laquelle le Seigneur avait montré cette mission spatiale, parce elle devait représenter quelque chose qu'il a même révélé dans cette vision en question. C'est pourquoi nous venons à cette prophétie et aussi pour annoncer, comme dit l'Écriture, voici, je vous annonce d'autres choses qui confirment que c'était un signe qui, au fait, était en train de faire le marquage d'un temps, d'une autre phase qui suivrait et qui va effectivement manifester les paroles de Dieu dans une ampleur extraordinaire. Jésus-Christ a dit que cette génération-là ne passera pas que ces paroles ne soient arrivées, que toutes ces choses soient accomplies. Et nous sommes arrivés dans une génération qui est arrivée à son apogée. Et si je dis qu'effectivement que nous sommes arrivés à la fin, je ne le dirai pas par la foi, ni par inspiration, ni par conviction personnelle, mais c'est parce que le Seigneur, m'ayant ravi en esprit jusque dans le jour même de son avènement, m'ayant montré des événements qui seraient véritablement les portes de son avènement, c'est-à-dire le rouleau compresseur de son avènement. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire lorsque cela est en train de s'étendre. Ces événements m'ont été discernés, révélés directement par le Saint-Esprit à travers, comme disait l'ange dans le livre de Daniel, le livre de la vérité. Oui, l'ange a dit à Daniel, viens, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et c'est la prophétie. Maintenant, le Seigneur veut tout simplement prendre la foi et nous élever jusqu'à un certain niveau afin que nous puissions saisir, être de plus en plus près. Parce qu'il ne s'agit pas d'être prêt, mais d'être prêt de plus en plus. Parce que nous avons une grande mission à accomplir entre-temps dans cette séquence de temps. Et donc, le signe dans le ciel qui a été marqué cette année-ci, c'est un signe extraordinaire parce qu'il n'avait pas eu lieu depuis 50 ans. L'homme qui est devenu le signe dans le ciel, dans les étoiles, dans la lune, vous voyez ça, et correspondant exactement à des réalités terrestres qui sont fortement prophétiques par rapport aux Écritures, mais aussi parce que le Seigneur nous les a révélés avec beaucoup de détails, la façon dont cela va se faire jusqu'à la fin, et en précisant même des dates, comment est-ce que différents créneaux vont être dénoués. Voilà, comme j'ai parlé d'un rouleau qui est en train d'être relâché et que maintenant le Saint-Esprit est en train de révéler certaines choses, oui, avec une telle précision, juste pour que la foi des gens soit affermie dans le fait que le Seigneur est arrivé à la porte. Et quand il arrive à la porte, le Saint-Esprit rend témoignage à partir des signes. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il a dit ça après avoir annoncé tous les signes qui devaient se produire. Il les a annoncés de façon générale. Maintenant, le Saint-Esprit nous conduira dans une vérité complète de ce que Jésus-Christ a dit et ira dans la profondeur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'il a dit que l'Esprit de vérité nous dirigera dans la vérité totale et il nous annoncera les choses qui doivent arriver. Donc, l'homme moderne devient lui-même un signe céleste lorsqu'il conquiert le ciel, se confond avec l'espace, vous voyez, le passage de l'humanité dans l'espace profond et la maîtrise du cosmos, et etc., l'apogée scientifique même, avec tout ce que je viens de dire. Vous voyez, ça interprète un marqueur très important, un marqueur eschatologique très important dans le temps de la fin. Vous voyez ça, un marqueur eschatologique du temps de la fin. Nous sommes arrivés à un marqueur absolu.
maintenant, puisque l'homme est un signe, observons donc la façon dont, qu'est-ce qui se passe en relation avec les hommes sur la terre alors que les signes sont donnés. Et c'est ce que nous sommes en train de voir à ce propos. Alors, pour ce qui est de cette mission Artemis 2, juste s'il faut faire une petite chronologie principale qui va aider chaque personne qui est en train de suivre et qui va le suivre. Déjà, elle a débuté, comme je l'ai dit, souligné la fois passée, elle a débuté le début de cette mission, le lancement de cette mission est parti le 1er avril. Le 1er avril 2026, il était 18h24 au niveau de la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Par rapport à l'heure internationale, il était 22h24. À l'heure de Brazzaville, il était 23h. Du 1er avril 2026, lorsque la mission Artemis a été lancée, une fusée a été projetée, a démarré, a décollé dans l'espace. Et comme vous le savez, lorsque la fusée monte, ensuite le reste de la structure va être désintégré. Vous voyez, on va rester avec une capsule. C'est cette capsule qui va orbiter autour de la Terre et qui va maintenant faire la mission qui lui est destinée. Tout cela a une signification. Je l'ai expliqué dans le live que nous avons eu la fois passée, d'accord, juste le précédent. Et c'est très important que nous puissions rappeler de ça. Donc, le début de cette mission avait donc débuté à 22h24 UTC, donc temps universel, 23h heure de Brazzaville. Le 1er avril 2026 et le 1er avril 2026, cela correspondait avec le premier soir du premier jour de la fête de Pessah. Pessah ou Pâques. Pâques sans S, je précise, parce que je l'ai expliqué la fois passée, il s'agit de la Pâque hébraïque, biblique, christique, telle que le Seigneur lui-même l'a observé, vous voyez ça, en accomplissement de ce que la loi avait annoncé. Il s'agit ici de la Pâque biblique, hébraïque et même christique qui parle de l'immolation de l'agneau. Et Christ, notre Pâque, il ne s'agit pas de Pâque avec S, mais de Pâque. Il s'agit de la vraie Pâque, sans mélange et confusion avec la tradition catholique romaine sur la Pâque, en modification même de ce que l'Écriture a dit à ce sujet. Donc, le 1er avril, le jour du lancement de cette mission, c'était la fête de Pessah, de Pâques, qui était en train de commencer. Et en ce moment-là, nous devons savoir que la fête de Pessah, c'est la première fête de l'Éternel, prescrite par Dieu, et qui correspondait d'ailleurs à la fête qui inaugurait le départ d'Israël d'Égypte. Cette Pâques, Pessah, intervenait dans un contexte de sortie, vous voyez ça, de l'Égypte naturelle pour aller dans la terre promise. Cette Pâques intervenait dans des circonstances telles que le peuple était dans une pression. La pression du départ, l'urgence du départ était extrêmement élevée et à tel point qu'il n'y avait même pas le temps de lever la patte. Et donc voilà, les circonstances qui marquèrent Pâques, qui marquèrent Pessah, sont celles d'un départ précipité du peuple de Dieu de l'Égypte, vous voyez ça, pour aller vers la terre promise. Et ceci était une ombre des réalités à venir en Christ. Christ étant notre Pâques qui a été immolé, mais nous devons savoir que le temps même de la digestion de cet agneau immolé, d'accord, devait être complètement réalisé lorsque arriverait le temps le plus urgent du départ de l'Église, parce que l'Église change d'air, change de dispensation et entrera dans le royaume de Dieu qui a été annoncé d'avance, comme l'Écriture dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, ils doivent donc être transformés, comme il est dit que nos corps seront transformés en un instant et en un clin d'œil, vous voyez? Mais ça, c'est la complétion complète de cette sortie. Mais il y a une phase, lorsque l'ère, le moment, le temps marqué arrive, et que Pessah est offert, et que Pessah commence à être digéré, vous voyez ça? Donc, la fête de Pessah revêt tout son sens, même après qu'on ait immolé l'agneau et appliqué le sang de l'agneau, vous voyez ça un peu? Ça revêt tout son sens à l'heure la plus gravissime, même du départ du peuple. C'est pourquoi le sacrifice de Christ, tout ce qu'il a fait,
tout cela revêt une importance majeure seulement lorsqu'on arrive au moment où l'Église doit acquérir la plénitude de la rédemption, donc sous-entendu par l'immolation de l'agneau. Vous voyez, donc cette immolation de l'agneau était faite pour une rédemption complète, et c'est seulement lorsqu'on arrive au jour, à la saison même de cette rédemption complète, vous voyez ça, au temps marqué de cette rédemption complète, que l'urgence du départ rend Pâques, vous voyez ça, vivante. Et c'est ça que nous sommes en train de voir, un grand signe avec le départ de la fête de Pâques. La fête de Pâques était donc la première fête de l'Éternel, et je vais vous expliquer les circonstances, à quoi cela va après, et cela effectivement doit se situer dans le contexte de ce que Jésus-Christ a dit. Votre délivrance approche. Lorsque vous verrez ces choses arriver, souvenez-vous que votre délivrance approche, votre rédemption, votre sortie d'Égypte. Ouais, parce que dans cet exode, nous quittons de cette terre et nous entrons dans la nouvelle Jérusalem par la transformation de ces corps mortels. Et c'est quelque chose, c'est une promesse, même si le monde peut se moquer de cela, mais nous croyons en un Dieu surnaturel qui se révèle et qui confirme bien ce qu'il dit. Et c'est la vérité. Donc, c'est la première fête de l'Éternel, la fête de Pâques, et elle correspond à l'inauguration d'une série de 7 fêtes de l'Éternel qui, en fait, représentent même la cadence, le rythme, le tempo même de la façon dont Dieu articule le processus de son avènement. Les 7 fêtes de l'Éternel rendent témoignage à un seul jour, le jour du Seigneur grand et redoutable. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en venant d'abord avec le sang, a posé la voie, vous voyez ça, a posé la base, a posé tout ce qu'il faut par son sang afin que la vie soit préservée pour ce jour-là. Vous voyez, donc, mais cet agneau se réfère au jour du Seigneur. Vous voyez, au jour du Seigneur. Et c'est là que cela revêt tout son sens. Et vous savez, Pessa veut tout simplement dire le passage. Pessa ou Pâques veut dire tout simplement le passage. Vous voyez, je passerai par-dessus vous. C'est ça, Pessa. Pessa, c'est la traduction du passage du Seigneur, vous voyez ça, en Égypte. Vous voyez? Alors, ce passage s'est fait après l'immolation de l'agneau. Vous voyez, nous avons eu l'immolation de Christ, etc., mais il a dit qu'il revient. Vous voyez? Et ce passage était mystérieux. Cela s'est fait au milieu d'une nuit, au moment où même le départ devenait le plus urgent que possible. Et c'est ce passage illustré par Pessa, vous voyez ça un peu, en Égypte, à l'époque, c'est vous voyez ça, c'est ce passage en question qui marque la transition entre la fin d'un cycle tel que nous l'avions connu depuis le commencement apostolique jusqu'à ce jour et l'introduction dans le moment convenable même de l'avènement du Seigneur de la fin du monde. Parce que il devrait y arriver une génération qui ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Alors, c'est pourquoi lorsque cette mission, ce signe dans le ciel a été donné le 1er avril 2026, vous voyez ça, c'était un signe. Et à quel moment? Alors que cela correspondait au soir et à minuit à d'autres horizons de la terre comme chez nous, vous voyez. Alors, c'est là que la mission Artemis II a commencé son départ, au moment même où commençait la fête de Pessa. Oui, mais les deux missions, la NASA n'a absolument rien à voir avec les 7 fêtes de l'Éternel. Je ne crois pas qu'ils ont lu cela ou ils ont voulu programmer ça afin que ce soit ainsi. Mais vous comprenez que il y a qu'un seul Dieu qui coordonne toutes ces différentes choses pour donner un signe aux sages. Parce qu'il est dit que ceux qui seront sages brilleront comme les étoiles du ciel. Nous sommes dans ce temps-ci. Donc, le début de la mission, c'était le 1er avril 2026. Et ensuite, c'était l'injection translunaire, donc le départ réel vers la Lune, à partir de l'espace maintenant. Voilà, donc cela a eu lieu dans les heures qui suivaient la mise en orbite terrestre, d'accord, entre le 1er et le 2 avril. Vous voyez, dans cette nuit-là, entre le 1er et le 2 avril, et c'est là qu'il y a eu une mise en orbite totale autour de la Terre et que maintenant, la mission se dirigeait maintenant vers son but. Et que donc, on parlait donc du réel départ vers la Lune. Vous voyez, mais toutes ces choses sont un processus et c'est exactement la même chose avec lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur. Vous savez, c'est pourquoi Jésus-Christ, tout en sachant qu'il allait revenir et que les gens s'imaginaient une sorte de venue du Seigneur à la spontanée, vous voyez ça un peu, il a gardé le dernier apôtre, vous voyez ça, afin qu'il puisse voir le plan. Non, attention, pour ce qui est de mon avènement, pour ce qui est de ma révélation, parce que quand on dit révélation de Jésus-Christ, c'est son apparition et apparition physique. Comment est-ce que cela se mettrait en place? Parce que les gens avaient une idée d'une certaine façon et jusqu'aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est ce plan que le Saint-Esprit veut
il veut placer les gens dans une certaine urgence. C'est pas pour rien qu'il fallait garder la prophétie de ce livre, parce que celui qui en est l'auteur, au temps convenable, vient pour essayer de réveiller la conscience à ce sujet, parce qu'il est dit que plusieurs liront et ensuite la connaissance augmentera. Donc, vous voyez, donc je reviens à ce point-ci, dans les heures qui suivraient la mise en orbite terrestre, vous voyez, donc il y a eu ce départ vers la Lune de la mission qui commençait le 1er, donc c'est pratiquement le 2 avril que ils ont quitté l'orbite terrestre pour aller vers la Lune. Et on était toujours dans le premier jour de la fête de Pessah, d'accord, qui va du soir du 1er avril au soir du 2 avril, selon le système horaire biblique hébraïque observé encore jusqu'à ce jour en Israël. Et dans l'autre partie, nous avons ce qu'on appelle par le flyby lunaire, c'est-à-dire le vol lunaire qui s'est réalisé du 5 au 6 avril 2026, d'accord, au point culminant près de la Lune. Vous voyez, ça s'est opéré du 5 au 6 avril 2026. Ils ont exploré la face cachée de la Lune. Vous voyez, ils sont arrivés au point le plus éloigné de l'espace. Vous voyez, tel que aucun homme auparavant, aucune civilisation auparavant, aucune mission spatiale dans le passé n'avait atteint. Vous voyez, et c'était un signe que, vous voyez ça, un signe qui accomplissait littéralement ce que même l'Écriture avait annoncé. Donc c'est pourquoi, voilà. Donc, et maintenant, le début du retour vers la Terre s'est accompli immédiatement après le flyby, donc le vol lunaire autour du 6 avril. D'accord. Donc, lorsqu'on arrive à partir du 7 avril, ouais, la capsule se dirige maintenant vers la Terre. Ouais, elle a fini de tourner autour de la Lune et maintenant elle se dirige vers la Terre. Et l'amérissage, ouais, comme je vous avais dit, cela devrait atterrir comme cela l'est toujours dans ces missions, devrait atterrir dans la mer. C'est pourquoi on parle d'amérissage et au lieu d'atterrissage. Donc l'amérissage s'est opéré le 10 avril 2026 à 20h07 de l'heure de la côte ouest des États-Unis d'Amérique, ce qui correspondait à 0h07 temps universel, d'accord, mais temps universel de notre 11 avril, vous comprenez. Donc chez nous, il est déjà 11 avril, lorsqu'au niveau de la côte ouest où cela a atterri, d'accord, il était 20h07, donc 20h07 du 10 avril, mais chez nous, on était déjà le lendemain, le 11. Oui, on était déjà le 11. Comme vous savez un peu ce décalage horaire, etc. Donc, d'autres voient le jour avant les autres. Ouais, c'est un peu, d'autres sont encore de la nuit, d'autres sont avancés. Et à Brazzaville, il était 1h07, 1h07 du matin du 11 avril, d'accord, lorsque la capsule s'est posée sur la mer, et tandis qu'il était 20h07 sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique. La durée totale de cette mission spatiale a duré 10 jours, a fait 10 jours de mission. Maintenant, si je vous parle de ces choses, ce n'est pas pour vous faire une sorte de feuilleton ou de journal astronomique, parce que ce n'est pas ça ma mission. Mais vous devez comprendre que même dans la prophétie biblique, vous avez là l'astronomie, vous avez des signes astronomiques. Vous voyez ça? Donc Dieu parle astronomie dans la prophétie, il parle mathématiques, il parle de toutes ces choses. Il parle de ça parce que vous savez, vous ne pouvez pas comprendre les choses les plus profondes de Dieu si vous ne regardez pas la nature, si vous ne regardez pas les signes qu'il donne sur le plan naturel et même sur le plan humain, vous ne comprendrez point ce que ça veut dire. Vous voyez, je crois que chacun essaie un peu de comprendre. Donc la mission globale était de 10 jours. Et vous savez, 10, c'est un chiffre très symbolique du point de vue des Écritures. Vous voyez, les 10 commandements ne sont point 11, mais 10 commandements. Pourquoi le chiffre 10 marque au fait la fin d'une la fin d'une dispensation. Donc lorsqu'on arrive à 10, c'est la fin d'une dispensation. À partir du 11, c'est une autre dispensation. Vous comprenez un peu ce que c'est de dire? C'est-à-dire, et même dans les mathématiques, vous voyez ça, de 0 ou de 1 à 10, c'est une première partie. Mais lorsqu'on rentre dans 11, vous voyez ça, on rentre dans une autre section. Et ça, c'est la même chose avec, donc cette mission a fait 10 jours, l'équivalent de cela dans les Écritures. Nous savons qu'il y a un espace entre la fête des trompettes et la fête des expiations qui dure exactement 10 jours. Le Seigneur avait dit qu'il fallait espacer la fête des trompettes et la fête des expiations. Donc, Yom Teruah et Yom Kippour de 10 jours au milieu. Vous voyez ça? Et aussi la Pentecôte. Vous voyez ça? Jésus-Christ a dit aux disciples, attendez à la chambre haute. Vous voyez ça? Et pendant 10 jours, ils ont attendu. Vous voyez? Lorsque Jésus-Christ leur a dit d'attendre à la Pentecôte,
qu'ils attendent, c'est parce que lui, il savait que la chose pouvait arriver à n'importe quel moment, mais Dieu a choisi cette période, une période de 10 jours pour manifester le signe du Saint-Esprit dans la chambre haute. Vous savez donc, cette mission qui a fait exactement 10 jours, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère pour les hommes et même pour ceux qui l'ont décidé à la NASA, etc. Pour eux, c'est normal, mais ils ne comprennent point ces choses. Ils ne comprennent point que ce n'est pas eux qui font ces choses. Vous voyez, c'est l'Esprit de l'Éternel, celui qui est le maître de toute intelligence, qui permet que ces choses se passent de cette manière. Vous voyez ça, afin que cela serve de signe. Et je crois que seuls ceux qui sont investis, vous voyez ça, de la prophétie, du réveil de l'esprit ou de l'intelligence, ceux qui ont une intelligence ouverte peuvent comprendre seulement lorsque le Saint-Esprit éveille cette conscience. Ouais. Donc, environ 10 jours de mission, 10 jours exactement, donc ils sont revenus 10 avril 2026 à 20h07, juste au lendemain de la fête de Pessa, c'est-à-dire la fête de Pessa qui comprend donc la fête Pâques, proprement dit, et les pains sans levain, la première et la deuxième fête de l'Éternel, parce que la première fête de l'Éternel, c'est une journée, la deuxième fête de l'Éternel, c'est 7 jours. Mais tout cela, selon les Écritures, commence au premier jour et à la fête même de Pessa, de Pâques. C'est pourquoi, dans la tradition juive, la première fête et la deuxième fête de l'Éternel, on l'appelle tout simplement Pessa. Alors, donc, la grande Pâques, ce qui réunit donc les 7 jours carrément. Et c'est exactement cela. Et pour vous montrer tout simplement que Pâques, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, l'apparition, le passage, parce que Pessa, Pâques veut dire le passage. Le passage de quoi? Vous voyez ça? Le passage au fait, du retour de la vie de celui qui était immolé, qui revient comme étant le juge suprême. Vous voyez ça? Ce passage du Seigneur en Égypte, c'est ça Pâques. Vous voyez? Il a été immolé, c'est bien, mais il revient. Vous voyez? Celui qui était, qui est et qui vient. Alors, il vient, ce passage en question est totalement accompli au moment de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de la fin des temps. Et cela, c'est dans le but de montrer exactement quelque chose. Et vous voyez que lorsqu'on revient au calendrier normal, nous voyons que cette mission est arrivée à commencer au début de Pessa et termine au lendemain de Pessa pour montrer clairement que Dieu est en train de vous envoyer un message, un signal que ceci, connecté au signe dans le ciel, vous voyez ça, cela est un type, vous voyez ça, du signe du Fils de l'homme, vous voyez ça, qui est sur le point de paraître, vous voyez ça, et qui spirituellement est déjà sur la terre, vous voyez, mais qui est en train de vouloir paraître pour engager quelque chose de très important. Vous voyez, là, il faut maintenant une grande lumière, maintenant, pour étudier cette partie-là. Vous voyez, maintenant, lorsque nous voyons cela en comparaison, vous voyez que le signe de l'homme dans l'espace, vous voyez ça, n'est qu'une image du signe du Fils de l'homme. Et ce qui se passe sur la terre, l'angoisse et la détresse qui est là, n'est qu'une image de l'introduction. Vous voyez ça dans des lamentations qui doivent être provoquées par ce signe, comme dit Jésus-Christ lui-même à propos de son avènement. Oui, mais il est clair que personne ne saurait comment est-ce que cela va se faire si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la voix du Fils de l'homme pour faire comprendre qu'il est à la porte. Maintenant, personne ne saurait exactement comment ces choses se mettront en place si ce n'est par l'intervention directe du Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi dans le temps dans lequel nous sommes, les gens doivent être très attentifs. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, comme dit l'Écriture, n'endurcissez pas vos cœurs, comme plusieurs l'ont fait dans le désert. Alors, donc voilà, donc l'amérissage a eu lieu au lendemain de la fête de Pessa. Je crois que cela est un grand signe par rapport, cela a été tout simplement un marqueur pour indiquer que dès maintenant, tout ce qui était d'ailleurs illustré depuis un certain moment, au début de cette année, montre un changement d'époque. Vous voyez, une confirmation que nous sommes en dehors du cycle ordinaire, du cycle traditionnel, du cycle classique qui a toujours été, et que maintenant nous entrons maintenant dans le concret, dans la phase concrète même de la manifestation complète de tout ce qui a trait à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, et c'est ça même la signification de Pessa. Vous voyez ça? C'est le passage de celui qui était, qui est et qui vient. Bien. Alors maintenant, le Saint-Esprit par rapport à la vision du 22 janvier 2018, maintenant je rentre dans la phase prophétique qui est très importante. Le Saint-Esprit avait dit surveillez cette capsule. Cette capsule est un signe. C'est un signe par rapport au plan de l'avènement du Seigneur. Oui? Bien, c'est un signe des événements qui vont
compléter ceux qui sont déjà en cours. Vous comprenez? Et parce que la façon dont cela avait été situé dans la vision, cela se situait entre deux moments. Cette capsule suspendait le temps en deux parties. Il y avait des événements qui avaient commencé tels que nous les avons vus au début de cette année, ouais, qui ont tous été prophétisés dans la même révélation et qui se sont accomplis avec exactitude. Maintenant, le passage de cette capsule pendant 10 jours et dans la période de la fête de Pessah, du 1er au 10 avril, vous voyez ça, suspendait tout simplement le temps à ce niveau-là pour déclencher maintenant une autre partie d'événements qui serait absolument la raison d'être même des premières séquences que nous avons déjà vues, parce que ça va vers un point explosif et un point dramatique, un point apocalyptique, et cela s'inscrit dans la logique des Écritures et aussi dans la logique de la manifestation du Saint-Esprit qui est sur le point d'avoir lieu tel que nous n'avons pas encore vu depuis le commencement du monde. Et c'est vrai, le Saint-Esprit va arriver juste à son point le plus profond avec la dispensation qui est en train d'être clôturée et d'introduire dans sa complétude l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Alors, frères et sœurs, je vous avais dit, surveillez cette capsule alors qu'elle serait en train de revenir. Surveillez le retour de cette capsule. Alors, la capsule comportait des astronautes. Je crois que je ne veux pas revenir sur des explications sur certaines choses que j'ai dites déjà. Mais si il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore suivi, vous voyez ça, suivez ce premier live que j'ai fait juste, je crois, le 8 avril, vous voyez. Et lorsque j'ai donné cet avertissement, vous voyez, maintenant, je crois que vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment-ci maintenant. Alors, j'avais dit donc, surveillez cette capsule. Vous voyez ça? Lorsqu'il engage son retour pour revenir, d'accord? Surveillez ce retour. Vous voyez ça? Parce que cela va signaler quelque chose de terrible qui va se produire. Premièrement, en relation avec les événements au Proche-Orient d'avance annoncés par la révélation, tels que nous les avons vus. Il s'agit de cette guerre en coalition Israël et les États-Unis d'Amérique face à l'Iran, d'accord? Et que maintenant, lorsque cette capsule ferait son retour sur la Terre, il y aura un développement nouveau dans cette guerre-là. Vous voyez? Et maintenant, je vous ai alerté sur une invasion qui va se faire, vous voyez, et que dans la vision, je voyais que des navires étaient en train de navires de guerre. Je voyais des navires, vous voyez ça un peu, qui étaient en train de rouler sur le sol. Et je me demandais, mais comment est-ce que des navires peuvent rouler sur le sol? Et je voyais tout ça à partir de la surface lunaire, de cette partie qui était en train de revenir sur la Terre. Et lorsque ça revenait sur la Terre, ça a donné un flash bleu. Il y a eu un flash bleu qui est ressorti. Vous voyez ça? Parce qu'en ce moment-là, il y avait un flash bleu. Je reviens encore sur ce détail très bientôt afin qu'on puisse bien comprendre cette partie-là. Alors, donc, lorsque ça descendait au niveau du Pacifique, vous voyez ça, cela devait introduire une invasion. Une invasion de forces, d'accord, qui étaient des navires, mais ces navires en question, je les voyais rouler sur le sol. Et ensuite, je me demandais comment ça. Après, vous voyez ça, l'esprit s'est mis à interpréter qu'il s'agit au fait de forces amphibies. Vous voyez ça, des navires amphibies qui sont capables, vous savez, qui quittent la mer et qui roulent sur le sol. En ce moment-là, vous voyez tout simplement des structures. Vous voyez ça, il y a des structures, vous voyez ça, des forces marines qui sont capables d'opérer où il y a des engins comme ça. Je crois que j'en ai parlé la fois passée. Et ce sont des forces amphibies. Il s'agissait d'une opération amphibie, d'accord, une opération d'invasion qui va se faire. Alors, souvenez-vous que la Lune, ça parle des eaux, des peuples, des langues et des rois. Vous voyez ça un peu? Et qu'il y aurait des navires qui vont entrer dans un détroit, d'accord, et qu'en entrant dans ce détroit, ce serait au fait une invasion. Ce serait au fait une guerre qui va s'élargir telle que nous n'avons pas encore conscience maintenant. Mais vous savez, la prophétie, on a déjà conscience, nous n'avons pas de ça. Et comment est-ce que les choses vont devenir? Parce que en réalité, si je peux tout simplement vous dire que ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, c'est l'ouverture du couvercle de la Troisième Guerre mondiale. Le couvercle, le sceau, je veux dire, donc le mystère des 4 cavaliers est ouvert. Vous comprenez? Là, nous sommes en train de voir tout simplement un enchaînement d'événements et je crois que je vais arriver sur ces détails. Je crois que je ferai un live où je vais carrément ôter le suspense dans mes mots
où je vais parler de certaines choses qui ont trait à cela. Vous voyez ça en comparaison avec les Écritures et en particulier l'Apocalypse. Mais nous allons revenir sur ça dès que possible. Donc, je voyais qu'il y avait cette invasion qui se produirait. Maintenant, revenons un peu sur cette séquence de la vision, comme je l'ai dit. D'accord? Alors, je vous ai dit que cette vision était une vision cubique, qu'elle avait plusieurs faces et que toutes ces faces ne s'opposaient pas, mais se complétaient. Nous avons vu l'accomplissement de toutes ces façades. Vous voyez ça? Mais cette façade sur Artemis, sur cette mission spatiale, vous voyez ça? Et la toute dernière que le Saint-Esprit nous avait révélée. Alors, regardez très bien. Alors donc, lorsque je voyais ces choses, j'étais en position élevée. Je regardais, il y avait donc la Lune qui tournait autour du condom de la Terre à plusieurs reprises, d'accord? Et vous savez, quand la Lune tourne autour du condom de la Terre, ça parle normalement d'une éclipse, vous voyez? Et effectivement, nous avons une éclipse qui a eu lieu qui a eu lieu le 2 mars, vous voyez ça? Le 2 mars 2026. C'était une lune de sang totale. C'est la toute dernière lune de sang d'une série que le Saint-Esprit avait révélée. D'accord? Je crois que ceux qui suivent quotidiennement ce que je dis comprennent un peu. Donc voilà. Donc lorsque la lune tourne autour du condom de la Terre et la traverse, ça parle tout simplement d'une éclipse totale de lune, une lune de sang. Nous avons vu ça. Cette lune de sang est arrivée 2 jours après l'enclenchement même du processus qui avait été prophétisé le 28 février et qui est arrivé exactement cette année-là et à cette date-là, comme le Saint-Esprit l'avait annoncé, et que ce serait une déflagration qui serait composée d'Israël et de l'Iran, d'accord, qui symboliserait le lion et l'aigle et qui iront foncer sur l'Iran. Vous voyez ça, et que cela produirait une déflagration qui, au fait, ouvrirait le mystère, vous voyez ça, de la course de cavaliers. C'est vrai. Ce qui se passe maintenant, c'est l'ouverture du couvercle de la 3e guerre mondiale. Vous voyez ça? Juste, vous voyez ça? Juste 2 à 3 années avant que cela puisse réellement exploser. Maintenant, je suis en train de dire des choses très importantes, mais pour l'instant, je ne vais pas entrer en profondeur. Je vous ai dit que je vais parler de certaines choses dans d'autres lives. Je crois que je parlerai sur le mystère des 4 cavaliers, peut-être. Bon, il viendra où je prêcherai vraiment sur ces choses, mais là, je suis en train juste de faire des déclarations prophétiques qui certainement prépareront des messages plus importants qui seront donnés par la conduite du Saint-Esprit dans les mois à venir. Mais puisque les choses sont telles et que nous voyons des choses en train de se produire, nous devons juste tout simplement comprendre quelque chose. Donc, le Saint-Esprit est en train de parler et de montrer déjà des signes qui permettent de saisir le message, parce que c'est très important là. Alors, donc, regardons très bien ceci. Donc, je voyais donc la lune tourner autour du condom de la Terre et ensuite je voyais cette lune, vous voyez ça traverser l'ombre de la Terre en deux. C'était une façade et cela a été accompli. Nous avons eu cette lune de sang, la toute dernière d'une série qui s'est produite entre le 2 et le 3 mars 2026 et cela s'est produit même le jour de la fête de Purim. Vous voyez ça? Donc, le jour de la fête de Purim, vous savez, c'est en relation avec la délivrance du peuple juif, d'accord, qui était menacé par la Perse, d'accord, par des ennemis juifs de la Perse, d'accord, et que Haman voulait en quelque sorte exterminer le peuple juif mais le sort avait été inversé et que c'est Haman au fait qui avait été détruit. Vous savez, ce qui s'est passé à Purim là, ça fait des siècles et des siècles. Vous voyez ça, et la fête de Purim fut instituée par Esther afin que cela commémore cet épisode qui était en fait une ombre d'une réalité de la fin des temps. Et vous savez, si on parle de Purim aujourd'hui et nous voyons le contexte, la façon dont ça s'établit, nous voyons la montée en puissance de la Perse depuis un certain moment, depuis des années. On parle de la Perse aujourd'hui, de l'Iran. L'Iran, c'est la Perse. Et vous savez, la langue iranienne, c'est le persan. C'est le persan qui domine. C'est le persan. Et personne ne peut nier. Et l'Iran se revendique elle-même comme étant cette hégémonie. Vous voyez ça, qui fut dominatrice à l'époque. Vous voyez, la Perse, c'est l'une de ces têtes qui survit encore aujourd'hui. Souvenez-vous de ce qui fut dit dans le livre de Daniel. Vous voyez ça, que ces 4 animaux ne furent pas totalement tués, mais ils reçurent une prolongation de vie pendant un temps. Et c'est ça. Et donc, vous avez des entités qui furent dans les temps passés, qui ont une prolongation de vie, afin de pouvoir être des déclencheurs d'épisodes apocalyptiques dans ce temps dans lequel nous sommes. Et c'est le cas de l'Iran. Et maintenant, vous voyez que l'Iran, c'est la Perse. Bon, maintenant, dans le contexte que vous voyez, la Perse qui veut l'extermination d'Israël, vous voyez, ils veulent avoir l'arme nucléaire pour raser Israël, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui par humanisme, s'en prennent à Israël pour dire que Israël, c'est un État agresseur, etc.
Mais honnêtement parlant, si vous étudiez correctement l'histoire et vous étudiez toutes ces choses, je ne vois pas comment est-ce que vous allez parler de cette manière. Mais vous savez, la parole de Dieu ne vient pas pour soutenir une nation, mais c'est pour soutenir la prophétie. Que dit la prophétie? C'est ce qui compte, vous savez. Si Dieu dit que ceci va se passer comme ça et que le monde appelle ça une agression, alors là, nous ne sommes pas dans les sentiments. Vous voyez? Nous disons tout simplement ce que Dieu a dit, les Écritures, et ensuite nous voyons ce que Dieu a montré, et nous voyons comment est-ce que cela précise ce que même l'Écriture a annoncé. Vous voyez ça? Ce n'est pas que nous sommes pour quelqu'un, mais c'est que si la parole de Dieu va dans ce sens, nous y sommes. Si elle va dans ce sens, nous y sommes. C'est ainsi que les choses se passent. Je crois que beaucoup de chrétiens manquent d'intelligence spirituelle pour comprendre ce genre de choses, parce qu'ils tombent dans ce qu'on appelle du sentimentalisme et qu'ils se joignent à un discours complètement aberrant par rapport à ce que la prophétie elle-même souhaiterait que les gens se tiennent aujourd'hui. Vous voyez? Bon, donc, pour tout dire, maintenant, regardez cette lune de sang qui est arrivée à Purim. Et cette lune de sang devait arriver à Purim, comme je l'avais dit dans les jours avant, dans les jours qui précédaient même ce jour-là. Et cela montrait tout simplement la répétition de l'histoire, vous voyez, pour laquelle Purim était une ombre dans l'Ancien Testament. Maintenant, puisque toutes ces choses se référaient à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que ce Purim en question, qui est marqué de la lune de sang, montrait le retour de cette période de délivrance. Non point que ce qui se passe déjà là, c'est une délivrance, mais c'est un signe de la délivrance promise. Jésus-Christ a dit ceci: quand vous verrez ces signes arriver, souvenez-vous, la délivrance, votre délivrance approche. Oui, c'est la délivrance du monde entier. C'est la délivrance d'Israël en tant que peuple appelé par Dieu. C'est aussi la délivrance de l'Église. C'est aussi la délivrance des nations. Nous sommes arrivés dans une période de délivrance. Oui, et ce que nous voyons, c'est un signe. Jésus-Christ a dit: quand vous verrez ces choses arriver, souvenez-vous que votre délivrance approche. Et vous voyez que cette lune de sang est apparue exactement à Purim. Vous voyez ça, qui est un jour de délivrance, comme dit quelque part l'Écriture, le jour des rachetés. Vous voyez ça un peu? Mais c'est aussi le jour de vengeance, parce que, vous savez, le jour où la délivrance fut opérée pour les Juifs à l'époque de la reine Esther, délivrée de la Perse, vous voyez ça un peu? Ce même jour correspondait aussi à la vengeance qui devait être exercée par les Juifs sur les Perses. Et vous savez, la Bible donne exactement le nombre de morts de Perses qui furent tués par les Juifs pour se venger du décret qui allait être appliqué sur eux. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour eux de tuer ceux qui devaient les tuer. Oui, et beaucoup périr. Vous comprenez un peu ce qu'il essaie de dire? Et cette reproduction qui est en train de se faire maintenant, bien sûr, et que beaucoup de chrétiens aujourd'hui essaient de mélanger, ouais, ça, le changement de dispensation de la grâce. Vous savez, vous ne devez pas oublier une chose: Israël n'est pas de la même dispensation que Israël n'est pas entré dans la dispensation du Saint-Esprit. Oui, donc n'ayez pas un regard que vous aurez par rapport à l'évangile. Vous voulez qu'Israël se comporte de la manière chrétienne. Bon, par exemple, quand ils bombardent, ce n'est pas comme ça. C'est complètement aberrant. Il faut comprendre les choses de dispensation, ouais. Donc, vous êtes dans la dispensation de Christ, c'est bien. Ben, ils sont restés un signe. Ils y parviendront, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'Israël y parvienne jusqu'à ce que le temps soit fixé pour ça. Vous voyez ça? Alors que personne ne se fasse juge d'Israël, parce que ça ne sert absolument pas. Quand nous voyons toutes les nations condamner Israël, nous voyons des chrétiens condamner Israël et d'autres souhaiter sa défaite, etc. Et disons même ainsi dit le Seigneur sur la défaite d'Israël. Vous voyez ça? C'est un sentimentalisme exacerbé. Vous voyez ça? Par des opinions humaines, des conceptions qui n'ont absolument rien à voir. Oui, j'ai entendu ainsi dire le Seigneur qu'Israël devait perdre cette guerre, mais écoutez, frères et sœurs, on se moque pas de Dieu. Et regardez juste les choses telles qu'elles sont en train de se passer. Amen. Maintenant, alors que nous sommes dans cet aspect, que personne ne puisse juger Israël sur la base, je ne sais pas, d'une base dans laquelle Dieu ne les traite pas. Vous voyez, Dieu vous traite sur une base, Israël, Dieu les traite sur une autre base. Vous voyez. Et ensuite, vous verrez qu'il y a des prophéties qui vous montrent qu'Israël se comporterait exactement ainsi. Vous voyez. Je leur donnerai cette mâchoire en fer avec laquelle ils broyeront les peuples d'alentour. Alors, comment est-ce que vous allez changer une chose pareille? C'est Dieu qui leur a donné cette autorité afin d'accomplir les prophéties de la fin des temps. Parce que j'ai dit une fois qu'Israël doit atteindre une certaine puissance à la fin des temps afin de provoquer l'enclenchement de certains événements, parce que sans cette puissance, il n'y aurait pas d'apocalypse. Vous devez savoir qu'Israël, en terre d'Israël, ouais, ça était le début, était le prélude. Mais lorsque vous voyez Israël avec cette puissance, et surtout avec cette coalition avec les États-Unis, souvenez-vous, c'est un signe prophétique et qui est même dans les Écritures, mais que les gens n'arrivent toujours pas à saisir. Je crois que nous saisirons ces choses au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc,
Donc, cette partie de cette lune qui tournait, cette facette de cette lune, de cette facette, cette façade, ce visage du cube, de la vision, où l'on montrait, ouais, tout simplement, la lune qui tournait autour du cône de la Terre et qui traversait l'ombre de la Terre, cela a été accompli. Cette lune de sang qui est arrivée, vous voyez ça, très précisément, entre le 2 et le 3 mai, mars plutôt 2026. Vous voyez, et c'est arrivé au moment où a été juste un jour après qu'a été déclenché en même temps l'offensive au Liban, d'accord, juste même au moment où aussi a été déclenchée cette déflagration face à l'Iran. Maintenant, alors nous devons observer ceci. Donc ça c'était cette première phase. Maintenant il y avait une autre phase maintenant, parce que je vous ai dit que lorsque je voyais la lune tourner autour du cône d'ombre de la Terre, elle prenait une forme qui m'était indescriptible. Vous voyez ça? Mais ça m'était comparable à un moteur. C'est comme un moteur qui était en train de tourner autour du cercle de la Terre. Mais en même temps, c'était dans l'obscurité, vous voyez? Donc, je voyais que ça tournait au cercle, mais c'est comme si c'était la Lune, c'était quelque chose qui tournait autour de la Lune. Mais ça ressemblait à une sorte de moteur, mais c'était vraiment très, très difficile à saisir. Et ensuite, je voyais que cette chose en question, lorsque cela traversait maintenant la Terre, comme si ça revenait maintenant sur la Terre, ensuite, il y avait cette alerte qui m'a saisi au cœur, parce que je regardais au niveau de l'Orient et je voyais qu'il y avait des navires qui commençaient à traverser par un couloir très restreint au niveau de la mer et qu'il y avait des navires qui commençaient à entrer dans le sol, qui quittaient la mer, qui entraient dans le sol. Vous voyez, à ce moment-là, je suis revenu, j'ai dit alerte, 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 attention, attention. Il y a quelque chose qui va bientôt se produire, un grand désastre tel qu'il n'y en a pas encore eu. Il y a quelque chose de terrible. Faites attention. Quelque chose sur le point d'arriver. Et à ce moment-là, j'alertais le monde. J'étais descendu de cette sphère céleste et j'étais en train maintenant d'avertir. Et je disais, ils sont en train de venir. Ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver. Maintenant, juste un instant. Lorsque j'ai vu cette capsule en train de traverser la Terre pour aller dans le Pacifique Sud, je veux dire dans le Pacifique, d'accord? Lorsque je voyais cette chose descendre comme, vous voyez ça, de quitter le ciel là-bas, donc ça traversait la Terre, ça allait quelque part de le Pacifique. À ce moment-là, il y avait comme une étoile bleue, un flash bleu, une étoile bleue qui au fait avait surbrillé, d'accord, qui s'était comme laissé échapper et qui m'avait fait peur. L'action de cette étoile montrait tout simplement le niveau du désastre qui allait se produire ensuite lorsque cette chose va se poser. Vous voyez? Et c'est exact. C'est pourquoi lorsque je suis revenu, j'ai dit ceci, surveillez le retour de cette capsule. Surveillez le retour de cette capsule. Et je vous l'avais dit le 8 avril 2026, d'accord? Et regardez très bien comment est-ce que les choses ont commencé à s'accomplir. Je crois que c'était le dernier live, c'était quand? C'était le 7 ou le 8? Je crois que c'était... Voilà, et vous allez voir très bien ce qui s'est passé juste au moment du retour de cette capsule. Vous voyez ça? Lorsque le retour de cette capsule s'est fait, regardez ce qui s'est passé. Israël a lancé une opération appelée Ténèbres éternelles contre le Liban. Et vous pouvez même faire des recherches sur ça. Ténèbres éternelles contre le Liban. Voilà. Donc, le 8 avril 2026, il y a eu plus de 100 frappes en moins de 10 minutes. Et Beyrouth, la vallée de Beka, le sud du Liban a été touché. Au moins 357 morts. Vous voyez ça, selon les bilans rapportés. Vous voyez, c'est-à-dire en 10 minutes. C'était la plus grande attaque jamais lancée contre le Liban et jamais lancée quelque part en moins de temps. Vous voyez, et c'était une puissante déflagration. Je crois que tout le monde l'a suivi. Israël l'a désigné opération Ténèbres éternelles. Vous voyez? Alors, regardez vous-même ce qui a commencé à se passer. C'est ce signal qui a été lancé au moment même où cette capsule était en train de revenir. Mais attention, c'était juste le flash bleu au moment où cette capsule était en train de revenir. Souvenez-vous, l'étoile bleue, les flashs bleus, l'étoile bleue, ça parle d'Israël. Vous voyez ça, vous regardez le drapeau d'Israël, bleu, bleu, blanc, et ensuite vous avez une étoile, l'étoile bleue. Amen. Donc vous voyez que c'était un signal que, attention, il y a quelque chose qui doit se produire. Mais souvenez-vous, au moment où cette capsule revient, il y a cette déflagration qui se produit contre le Liban et il y a un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran. Mais c'est un cessez-le-feu temporaire seulement. Parce que le retour de cette capsule, ce qui se passe au moment où cette capsule revient,
voyez ça, et que dont nous avons vu la manifestation face au Liban, est sur le point de déclencher une phase extraordinaire dans l'échec de ce cessez-le-feu temporaire qui est en train de se faire. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, regardez très bien. Ce cessez-le-feu temporaire n'est pas la fin de la guerre. Alors là, beaucoup de gens se sont trompés. Ce n'est ni la fin de la guerre, ni le départ de toutes les armées qui ont été regroupées là-bas aux environs du Golfe Persique. Ce n'est pas que les États-Unis d'Amérique ont dit, bon, la guerre est finie. Ce n'est pas que Israël a dit que la guerre est finie. C'est un cessez-le-feu temporaire. Et je crois que cela a été bien signifié. Pourquoi cessez-le-feu temporaire? Parce que au stade actuel où sont arrivées les choses, la plupart des choses ont été réalisées, mais il y a maintenant la phase de négociation, vous voyez ça, qui veut se jouer, afin que lorsque cette phase va échouer, que cela puisse donner tous les pouvoirs, tous les pouvoirs, vous voyez ça, aux forces de la coalition de maintenant faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Vous savez, vous devez savoir une chose, pour justifier l'étape qui va suivre, ils ont eu besoin de faire un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran afin de donner la dernière occasion de discuter les choses. Vous voyez ça? Mais remarquez une chose, ce cessez-le-feu temporaire, vous voyez ça, va connaître un échec. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ils ne pourront pas s'accorder, d'accord, comme il se doit. C'est-à-dire que les deux rois peuvent se mettre à la table et parler comme s'ils veulent vraiment mettre les choses au clair, mais leur dessein, leur cœur est éloigné des uns des autres. Vous comprenez un peu ce que c'est de dire? Voilà. Donc, ils n'ont pas de dispositions d'entente, de désescalade. Vous voyez ça? Ils ont plutôt la main sur la gâchette. Donc, chacun est en train de négocier avec la main sur la gâchette, tout en sachant qu'ils ne vont pas accepter des concessions. Alors, vous devez savoir une chose, que c'est une guerre qui est existentielle pour Israël. Tant que Israël ne sait pas que ce stock nucléaire en Iran n'est pas neutralisé, que l'Amérique ne le sait pas, et qu'il n'y a pas une solution pour ça, cette guerre ne va pas s'arrêter. Parce que c'est une guerre nucléaire. C'est une guerre pour le nucléaire. Il faut le savoir. Le Saint-Esprit avait montré comment ça allait commencer par les cibles du missile balistique, mais c'est une guerre pour le nucléaire. Et c'est pourquoi vous allez voir que cet échec, ce cessez-le-feu temporaire, ne pourrait que réussir si cet aspect est neutralisé. Mais cette chose, souvenez-vous, ça ne sera pas neutralisé par la diplomatie parce que l'Iran, en ce moment même, est en train de se ravitailler. Les États-Unis, en ce moment même, sont en train de se préparer à une autre étape en cas d'échec de ce cessez-le-feu temporaire. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, vous voyez ça, il faut bien voir les choses. Vous voyez ça? Bon, maintenant, le retour de cette capsule lance une alerte. Vous voyez, au moment où ce retour arrive, il y a une déflagration, une seconde déflagration qui se produit au Liban. Et cette seconde déflagration qui se produit au Liban se fait au moment où il y a un suspense avec l'Iran. Vous voyez? Mais à la fois pour montrer que ce qui va se produire avec l'Iran, vous voyez, c'est un peu, sera la super déflagration. Mais souvenez-vous, ça sera du nucléaire. Je répète encore ce que je suis en train de dire, ça sera du nucléaire. Vous voyez ça? S'ils ne résolvent pas ça, cela va provoquer un holocauste nucléaire. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Je crois que dans le prochain live, je ferai un live sur ça. Je parlerai sur l'holocauste nucléaire. Vous voyez ce qui est sur le point de se produire. Vous voyez, tout va se résoudre au nucléaire. J'insiste, tout va se résoudre au nucléaire. Vous voyez, le passage du détroit d'Ormuz, c'est du semblant. Tout le reste, c'est du semblant. Tout va se résoudre là. Alors, le rôle de cette mission, ce serait d'entrer en Iran et de se saisir de cette chose-là. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ben, maintenant, dans la vision, je voyais que j'alertais les gens. Attention, attention, oui. Et maintenant, les gens, c'était encore une phase où les gens ne voyaient pas encore ce que je suis en train de dire, mais il y avait déjà des choses qui se faisaient parce qu'il y avait déjà une déflagration qui se faisait sentir. Pendant que même nous étions en train de parler, il y avait déjà une déflagration qui était en train de se produire. Alors maintenant, on m'a montré quelque part, l'esprit m'a pris, m'a emmené sur la terre et je voyais le Seigneur qui parlait, vous voyez ça, à ceux qui étaient entrés dans cette terre-là parce que leur vaisseau était arrivé sur cette terre. Et vous savez, les États-Unis ont perdu 2 de leurs avions en Iran. 2 pilotes se sont retrouvés là-bas. Vous voyez ça? Et vous voyez, quand ces 2 pilotes se sont retrouvés là-bas, les forces américaines, les forces spéciales sont entrées en Iran. Ils ont posé les pieds en Iran et ils ont récupéré ces pilotes. Vous voyez ça? Et ils sont repartis avec eux. Vous voyez? C'est un prélude, c'est un signe. Mais regardez très bien. Vous voyez? Il y aura un vol qui va se produire. Vous voyez ça? Il y aura une pénétration en Iran qui va se produire dans le but de
voyez ça, dans le but de résoudre l'aspect du nucléaire. Mais quoi qu'il en soit, les choses vont mal se passer. Maintenant, ça, c'est pour l'autre épisode. La façon dont je vais l'expliquer la fois prochaine, les choses vont très mal se passer. Mais retenez que c'est une phase nucléaire qui se prépare. Et ça, c'est clair. Il y aura une invasion et le solde, la signature de cette invasion sera le nucléaire. Alors, c'est pourquoi je parle de cette manière. Et en même temps, je vais vous parler sur Israël la fois prochaine. Comment est-ce que ça, Israël sera de nouveau ciblé par l'Iran et comment est-ce que la centrale de Dimona au sud d'Israël, cette centrale nucléaire soit également ciblée. Bien. Il faut savoir qu'Israël est une puissance militaire. Elle est la seule qui, officiellement, elle ne l'accepte pas, mais possède des armes nucléaires. Oui. Et le grand danger d'Israël se situe même en Israël. Il n'a pas besoin que l'Iran puisse jeter une bombe atomique sur Israël actuellement. Vous voyez ça un peu? L'Iran va s'en prendre à la centrale nucléaire de Dimona. Il faut faire très attention. Alors, en ce moment-là, souvenez-vous, le secret même de Polichinelle d'Israël va s'éteindre. Le sceau du secret sur le nucléaire israélien va être brisé. Alors, souvenez-vous, ça sera la chose la plus dangereuse et le couloir le plus dangereux dans lequel nous allons entrer. Alors, cette phase, c'est celle qui a été ouverte par le retour de cette capsule conformément à la vision qui a été révélée. Et chaque chose est arrivée exactement comme annoncé. Et ce qui est sur le point de se produire, c'est terrible. Maintenant, quelle est la responsabilité du chrétien par rapport à ça? C'est de prier. Jésus-Christ a dit, quand ce temps viendra, prier. Quand vous ne savez pas quand ce temps viendra, ouais, c'est de prier parce que il y a un passage mystérieux qui va se faire. Nous avons aussi une capsule céleste. Le Seigneur Jésus-Christ et ses astronautes, vous voyez ça, sont en train de venir se poser sur la terre. En ce moment-là, les gens ne se doutent vraiment de quelque chose, ne se doutent vraiment de rien. Vous voyez ça, comme il a dit, ce qui était au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens ne se douteront de rien lorsque ce temps viendra, parce que ce temps sera comme un sceau. Mais souvenez-vous, ça viendra également, comme Jésus l'a dit, ce temps viendra comme un filet, un piège pour les habitants de la terre. Vous voyez, ils sont juste saisis malgré eux. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a un cessez-le-feu temporaire. N'osez pas parler de paix, parce que c'est pas la paix. Et lorsque vous parlerez de paix, une ruine soudaine va se produire. Ce qui se passe, on est en train de scinder une course cavalière en deux parties. D'accord? Vous voyez ça? Il y a un cavalier qui est déjà en position de vainqueur et qui va aller pour vaincre. Il faut bien savoir que ce processus de cette course s'achève dans la mort. Et c'est quelque chose qui a trait au nucléaire qui va se produire. Et ça, j'insiste encore sur ça. Mais je vais encore clarifier mes propos dans les prochains moments. Vous voyez ça? Donc, vous voyez que lorsque ce compte à rebours commence, ça commence avec une déflagration, mais ensuite, il y a quelque chose qui suspend les événements temporairement, mais pendant qu'il y a toujours cette tension accrue, mais ça suspend les événements. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ça doit continuer sa course pour accomplir ce qui a été annoncé. Alors maintenant, ce qui se produit en ce moment, vous voyez ça un peu, surveillez cela. Je crois que lorsque vous ne comprenez pas que le Saint-Esprit est en train d'emmener les événements jusqu'à un certain moment, vous voyez. Donc, ils ont décrété un cessez-le-feu de 2 semaines, voilà, et un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines pour pouvoir s'accorder, etc. Vous voyez ça? Surveillez tout simplement ça. Surveillez ce qui se passe. Je vous dis que c'est la prophétie qui est en train de se jouer. Oui, maintenant ça viendra, je vais vous expliquer ça prochainement avec plus de temps. C'est la prophétie apocalyptique qui est en train de se jouer. Vous voyez ça? Au fait, c'est une course sous le drapeau blanc. Et cette course sous le drapeau blanc, sous la couleur blanche, d'accord, se fait parce qu'il y a déjà une guerre en cours, mais qui est en suspense en ce moment-là. Alors, frères et sœurs, tout va virer rouge. Complètement et totalement. Les nations vont entrer dans ce piège. Vous entendez parler d'une coalition internationale qui veut aussi essayer de faire quelque chose. Et ils disent qu'on veut pas entrer. Vous allez tous entrer dans cette guerre. Le filet sera jeté sur toutes les nations. Je le répète, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est l'ouverture de la 3e guerre mondiale. D'accord? Et lorsque cette guerre, ce genre de guerre commence, les gens ne savent pas encore que c'est mondial. Mais le signe pour vous que c'est déjà mondial, c'est lorsque vous voyez la première puissance mondiale attachée à Israël dans ce conflit. D'accord? Les répercussions, peu importe la résistance des autres alliés, ils seront tous entraînés. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont été entraînés par les alliés. Mais cette fois-ci, croyez-moi, c'est les États-Unis qui forceront la main à leurs alliés. Les circonstances seront telles, peu importe la rupture du temps de la guerre, qui n'est qu'une tromperie, une ruse, une fausse paix, d'accord? Un faux drapeau blanc, un faux cavalier blanc.
Là, ce n'est pas la paix. Et nous avons entendu des chefs ainsi par-ci par-là se féliciter d'un cessez-le-feu. Ce n'est pas un cessez-le-feu. Le feu est sous la terre en train de brûler. Vous voyez ça? Et les deux rois sont à table, chacun a ses véritables intentions. Ils savent que ça va déjà échouer. Mais vous savez, ils sont en train de recharger leur batterie. Alors la prophétie telle que je l'avais dit est sur le point de se réaliser. Et pour clôturer juste cet aspect, ce que je vais dire, ceci est arrivé dans le Pacifique, cette capsule est autour dans le Pacifique, et cela a activé un compte à rebours apocalyptique, pas seulement par rapport aux événements au Proche-Orient, mais aussi par rapport à une série d'événements naturels qui vont frapper toute cette région-là. Et c'est pourquoi je vais vous le dire encore une fois aujourd'hui. Peut-être prochainement, je vais encore en parler. D'accord? Alors, surveillez très bien le Pacifique. Surveillez la ceinture du feu du Pacifique. Vous voyez ça? Le long de ces chaînes de montagnes. Vous voyez ça? Il y aura quelque chose qui va se produire très bientôt. Et le Seigneur m'avait révélé ces choses depuis un certain moment, depuis longtemps, depuis même l'année 2011, vous savez. Oui, il y a quelque chose qui va se produire. Selon vous, cette capsule avait pour origine les États-Unis d'Amérique. Et donc, ils ont amarré non loin de la Californie. Et c'est un signe. Il y a quelque chose qui va frapper la Californie très bientôt. Je ne le dis pas par conjonction de signes, je ne dis pas par convergence de signes, mais je le dis parce que ce sont des choses que j'avais déjà vues, qu'on m'avait déjà montré de cette manière, et maintenant que ces choses se passent de cette manière, dès qu'on le voit, je vous remets encore à jour sur les choses qui vont se faire. Alors regardez, la Californie sera secouée par un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Vous voyez ça, l'épicentre sera non loin de San Diego. Écoutez bien, très bien ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. Ouais, c'est vrai. Je vous montre juste ce qui commencerait. Ouais. Et ça va faire énormément de dégâts. Mais ce n'est pas le plus pire. Vous voyez ça? Il y a quelque chose que le Seigneur m'avait montré depuis l'année 2011. Je fus élevé jusqu'au-dessus du continent américain. Je regardais sur la terre. En ce moment-là, j'avais 17 ans. Je regardais les États-Unis d'Amérique en dessous. On me le présentait. L'ange m'avait enlevé jusqu'au-dessus de l'Amérique. Juste au-dessus. Et je pouvais voir l'Amérique juste en bas. Et pendant que je regardais, je voyais le sol au centre des États-Unis d'Amérique qui était en train de s'effriter, de s'écrouler complètement. Et le croulement de ce sol se faisait comme par désintégration. C'est comme s'il y avait une liquéfaction du sol. Vous voyez ça? Une liquéfaction du sol. Mais c'était provoqué par un tremblement de terre. Et cela se produisait tel que je le voyais. Je voyais clairement, c'était au centre des États-Unis d'Amérique. Je ne voyais pas la côte. Vous voyez ça? Ouais. C'est vrai qu'il y aura des événements qui vont se produire à la côte. Mais ça va se faire juste après ceci. Ce que je suis en train de vous dire. C'est au fait la boucle temporelle qui s'est ouverte maintenant. Ouais, il y a quelque chose qui va se produire sur l'Amérique. Et je le dis afin que les gens puissent prier, non point que les prières vont changer ça, parce que je ne dis pas une prophétie qui va changer, je donne un décret de Dieu. Ça va se produire. Et je regardais donc, là, il y avait ce violent tremblement de terre qui frappait le centre des États-Unis d'Amérique. Je dis bien le centre des États-Unis d'Amérique. Et un endroit vraiment improbable où les gens ne s'attendent vraiment pas, parce que tout le monde regarde à l'ouest, vous voyez ça, la faille de Cascadia, le Big One, et effectivement, ça viendra après. Hein. Vous voyez, la chose la plus dangereuse qui aurait plus d'impact, c'est ce qui va se produire au centre. C'est là même le problème. Et c'est ça qui va déclencher ce qui va se produire ensuite, parce que ça va avoir des répercussions très désastreuses sur la faille qui est à l'ouest des États-Unis d'Amérique. Ouais. Et maintenant, donc, j'étais au-dessus. Ce violent tremblement de terre frappait le sol des États-Unis et qui était en train de s'écrouler par désintégration. C'était le plus violent tremblement de terre qui, du point de vue d'impact et des désastres, n'a jamais frappé de telle manière l'Amérique et ne le frappera plus encore de cette manière. Alors, frères et sœurs, pourquoi le sang des États-Unis d'Amérique? Vous savez, lorsque j'ai vu ça en 2011, ensuite, plus tard, dans les années qui ont suivi, le Seigneur m'a rappelé encore cette vision. Il m'a dit que toutes ces choses commenceront à se produire lorsque tu verras cette guerre entre, vous voyez ça, quand cette coalition Israël et les États-Unis d'Amérique vont se lancer contre l'Iran, vous voyez ça, lorsque cette course au cavalier va commencer à se produire de cette manière, alors surveille. Non loin dans cette période, vous voyez ça, dès ce moment-là, surveille cette déflagration qui va frapper maintenant le sol des États-Unis. Et regardez très bien, ce qui se passe à l'Orient est un signe de ce qui va se passer bientôt à l'Occident. Oui, Jésus-Christ a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera le signe du Fils de l'homme. Oui, il y aura un signal absolument tragique et qui va provoquer des grandes lamentations et qui sera même un signal évident. Et c'est ce qui est déjà en train de se produire depuis le 28 février.
un signal évident que le Seigneur est arrivé au temps convenable de son apparition. Et ce qui est en train de se produire, et encore une fois, je le redis, encore une fois, ce qui se passe au Proche-Orient, surveillez. Mais maintenant, nous sommes le 11 avril 2026 et je le dis, ceci est un signe. Vous voyez? C'est un véritable signe. Vous allez réécouter ce que je suis en train de vous dire, vous allez le retrouver et vous allez le confirmer que, de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Vous voyez? Je fus juste ravi en esprit. J'étais juste au-dessus de l'Amérique et j'ai vu ça. Vous voyez? Ensuite, il y a une chose juste avant qu'on puisse terminer. Juste avant que je puisse évoluer un peu et terminer. Là, il me reste peut-être 10 à 15 minutes. Alors, donc, regardez ce qui s'est passé. Donc, le Saint-Esprit maintenant a commencé à me révéler ce qui va se produire. Oui, j'ai vu ça comme ça, j'avais 17 ans. Oui, j'ai vu, je sais très bien ce que j'ai vu. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est comme si je l'avais vécu. J'étais carrément au-dessus de l'Amérique. Et je ne peux pas mentir ce genre de choses. Le Saint-Esprit me oint depuis des années, depuis un certain moment. Vous comprenez? Afin de pouvoir parler, annoncer certaines choses. Alors, maintenant, je fus donc élevé et je regardais cela se produire. Mais c'était le centre des États-Unis d'Amérique, comme je viens de le dire. Et je crois que j'ai pris une note ici que je vous le dire rapidement, puis nous allons clôturer. Cette note qui était très importante et je vais vous l'avertir de nouveau encore une fois. Et le Seigneur avait révélé que cette chose va toucher, les impacts vont toucher, les impacts de ce séisme qui va frapper le sang des États-Unis va toucher le Missouri, l'Arkansas, le Tennessee et le Kentucky. Et c'est la vérité, c'est là. Et ça sera un séisme, vous voyez ça, de magnitude 7, supérieur à 7. Vous voyez ça, de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Cela va avoisiner le 8. On va dépasser, on va arrondir jusqu'à 8. Ça sera un séisme puissant, inattendu, imprévisible, qui revêtira une marque suprême de la divinité. Et c'est vrai. Et ça va se produire au centre des États-Unis d'Amérique et avoir des impacts au niveau de ces États que je vous cite. Le Missouri, l'Arkansas, le Tennessee et le Kentucky. Surveillez très bien ça. Alors, maintenant, ça sera de magnitude supérieure à 7,5 sur l'échelle de Richter. Cela pourrait atteindre le 8 sur l'échelle de Richter. C'est vrai. D'accord? Oui. Et ça sera violent. Notez très bien cette précision que je viens de dire. Et maintenant, lorsque je voyais, le sol était en train de se liquéfier. Lorsque cela s'est produit. Voilà. Le sol se liquéfiait. Le Mississippi même avait changé de direction. Il y avait un bouleversement de la topographie locale. Tout était comme renversé. Je vous dis, comme si le sol était devenu liquide. Quand je suis en haut, tu vois comme si le sol est devenu liquide quand ce tremblement de terre est arrivé. Et il y avait des fissures géantes dans le sol. Et ces secousses étaient ressenties jusqu'à la côte est et jusqu'à la côte ouest. Et ça avait réveillé des failles endormies, donc des failles secondaires, d'accord, qui ont déclenché la faille de Cascadia à l'ouest des États-Unis d'Amérique pour que survienne un violent tremblement de terre qui va frapper maintenant l'ouest des États-Unis. Mais souvenez-vous, je le dis, ça commence au centre, le cœur de l'Amérique. Parce que c'est un temps de jugement. Et la première puissance mondiale est un reflet de ce qui va se passer. Quand ça va se produire, le ciel sera obscurci, la terre sera dans l'angoisse. Et ce qui va se produire, frères et sœurs, ce qui se passe déjà depuis le 28 février avec ces événements au Orient vont avoir maintenant un impact naturel en Occident. Vous voyez ça? Donc, retenez très bien ce que je suis en train de dire. Le centre des États-Unis, d'accord, là, quelque part dans une zone sismique cachée, voilà, et je vous le dis, cela va se produire à New Madrid. L'épicentre de ce tremblement de terre sera à New Madrid. Ça va toucher la faille de New Madrid. Vous voyez ça? Et c'est ça. Ça sera de cette magnitude-là. Vous voyez? Avoisinant le 8 sur l'échelle de Richter. Ça sera terrible. Regardez très bien le son des États-Unis. Et ce serait quelque chose de très caché, quelque chose que les gens n'auraient pas prévu. Vous voyez? Quelque chose de moins actif. Mais ça sera plus étendu dans ses effets. Et ça sera moins préparé. Et ça sera la chose la plus désastreuse. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça sera un grand séisme inattendu.
et qui va déstabiliser entièrement les États-Unis, que ce soit du centre, de l'ouest à l'est. C'est comme ça que je l'avais vu. Maintenant, si je n'ai pas vu ça, vraiment, je ne peux pas vous dire une chose pareille. Et moi et vous, je vous dis sur ce que j'ai vu, et je sais vraiment, parce que le Seigneur m'a dit, au fait, j'ai vécu. Je vous dis pas seulement ce que j'ai vu, mais ce que j'ai vécu. Voilà la différence, pourquoi je vous le dis. Si je l'avais seulement vu, j'aurais peur de vous le dire, sincèrement. Ouais. Mais, vous savez, lorsque, ouais, je parle tout simplement par rapport à la grâce que le Seigneur m'a donnée, d'accord? Donc, lorsque je vois cela, c'est comme si je le vivais. Et je peux vous dire tout simplement, je peux pas nier quelque chose que j'aurais vécu, mais quelque chose que j'aurais peut-être vu de loin, je peux avoir des doutes, des hésitations, mais quelque chose que j'aurais vécu dans ce que j'ai vu, alors là, c'est extraordinaire. C'est vrai, ça soit terrible. Ce que je vous dis, c'est vrai. Donc, surveillez très bien. Surveillez New Madrid. Surveillez New Madrid, le sang des États-Unis d'Amérique, la vallée du Mississippi. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y aura un violent tremblement de terre qui va liquéfier le sol. Le sol va littéralement se désintégrer. Je me dis, il y a beaucoup de gens là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire des dégâts tels que ça soit un dégât apocalyptique. Et laisse-moi vous dire, ceci est contenu dans les sceaux. Vous voyez? Je ne veux pas juste me mettre à vous prendre l'aspect théologique et vous parler de ces choses. Mais là, je vous dis seulement la prophétie que le Seigneur m'a donnée. Mais ensuite, depuis un certain moment, nous voyons ces choses arriver. Mais si ces choses interprètent ce qui est dans l'Écriture, alors souvenez-vous, c'est plus qu'une prophétie. Vous voyez? C'est un message qui est en train d'être donné au monde. C'est quelque chose de terrible. Et ce que je vous dis, regardez très bien. Ça sera le cœur géographique des États-Unis d'Amérique. Ça sera une zone où le sol sera fracturé. Ça va liquéfier la terre. Ça va transformer entièrement le paysage. Notez très bien cela. C'est l'endroit, c'est cet endroit-là que je vous ai dit. Ouais, ça, tel que cela m'avait été révélé, cette vision a été révélée depuis le 11 juin 2011. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril et je vous en parle. Et ça va se produire très bientôt. Cette année 2026 ouvre le moment d'accomplissement de cet événement. Ça sera terrible. Laissez-moi vous dire. Et s'il y a des gens qui sont en Amérique, qui sont par-ci par-là, si vous pouvez envoyer ce message à des gens que vous connaissez qui sont là-bas, c'est vrai. Avertissez-les. Ça sera terrible. Quand ça va se produire, ça va déclencher un double séisme. C'est-à-dire, quand ça va se produire, ça va déclencher des failles endormies et il y aura un autre monde de terre qui sera réveillé au niveau de la côte ouest et ça va ébranler la Californie. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez ça? Ça sera terrible. Donc, il faut que ça se produise au centre. Vous voyez? On aura l'impression de voir des cratères voler. Et ensuite, ça va déclencher ce qui va se produire à l'ouest des États-Unis d'Amérique. Et vous entendez parler du réveil de Yellowstone. Très bien. Notez très bien cela. Yellowstone. Vous voyez ça? Quelque part là-bas, dans l'état du Wyoming. Vous voyez? Il y aura ce réveil de ce grand volcan qui est endormi au niveau du parc de Yellowstone. Ça va se produire dans cette même séquence de temps-là. Alors, regardez très bien ce qui commence dès cette année-ci. Vous voyez ça? C'est la complétude, l'apogée de tous les signes. Oui, c'est l'introduction de la plénitude des âges, la complétion d'un processus. Les temps d'avertissement sont devenus mûrs. Maintenant, nous ne sommes plus dans un temps qui va saluer le jour du Seigneur. Non, nous sommes arrivés. Oui, et c'est exactement ça. Nous y approchons. Et cette année-ci ouvre le moment d'accomplissement. Dès cette année-ci. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà. Et à propos de la liquéfaction, vous savez ce que c'est. C'est lorsque le sol devient liquide, les maisons qui s'enfoncent ou basculent. Vous voyez ça un peu? Et il y aurait des fissures, des ouvertures de plusieurs mètres. Vous voyez? Et j'étais juste au-dessus et j'ai regardé comment est-ce que toute une région centrale des États-Unis d'Amérique était secouée, frères et sœurs. Et ça va diviser l'Amérique en deux. Vous voyez, c'est un peu l'Ouest et l'Est. Je vous dis, ça sera une violente déflagration. Et ça sera le début de la dislocation des États-Unis d'Amérique et du déclin potentiel. Je dis bien déclin potentiel, pas entièrement consommé, mais du déclin potentiel de l'Amérique. Vous voyez, tout cela pour frayer la voie aux rois qui sont à l'Orient. Et ça, je vous le dis. Et ensuite, vous vous retrouverez dans un schéma où Israël sera complètement seul face à l'axe de la résistance. Ça viendra ensuite après. Mais ce sont des choses qui sont en train de se produire afin d'alerter le monde et surtout si le Saint-Esprit les avertit de cette manière aussi précise. Vous voyez ça? Donc, surveillez très bien ce que je viens de dire. Surveillez cela. Surveillez le Saint-Esprit dit surveillez, alertez. C'est une prophétie, c'est un tonnerre. S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je ne suis rien, mais le Seigneur m'a élevé pour voir ces choses. Et si ces choses doivent interpréter l'Écriture, alors souvenez-vous, nous sommes à l'ombre nous ne sommes même plus à l'ombre du moment convenable. Nous sommes maintenant dans le moment exact.
Et maintenant, ce qui va se produire va interpréter les Écritures. Regardez très bien ces choses-là. Suivez très bien attentivement ces choses-là. Parce que nous sommes à un temps avancé, tel que nous n'avons pas encore vu. Et voilà ce qui concerne cette région des États-Unis. Mais entre-temps, vous savez, de l'autre côté, il y a un tremblement de terre de magnitude 8 de Richter qui va frapper juste le sud du Japon, le sud-est du Japon. Oui, et ça sera terrible. Ça va être terrible. Je peux en donner le détail. Je commence déjà à m'épuiser à force de vous le dire, toutes ces choses. Et il y aura un autre séisme qui va frapper la Chine bientôt. Ça va frapper la Chine. Et ça va frapper le sud de la Chine. Un violent tremblement de terre. Ça sera de magnitude 7 sur le l'échelle de Richter. Ça va frapper la Chine. Et vous allez voir de l'autre côté, tout juste dans ces pays-là, l'Indonésie. Ouais, il y a un tremblement de terre qui va frapper l'Indonésie. Ça sera sur l'île de Sumatra. Ça sera de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Ça sera terrible. Ça va frapper cette région-là. Ouais, sauvez ces choses, je vous le dis. L'Iran, ouais, pendant que je vous parle, l'Iran. Maintenant, regardez très bien la guerre, le flot de la guerre qui se passe. Non, ensuite, quand vous allez évoluer, le Seigneur m'a montré que il y aura un tremblement de terre qui va frapper, vous voyez ça, qui va frapper les montagnes de Zagros, ouais, dans l'ouest de l'Iran. Un violent tremblement de terre. Vous voyez, ça sera très fort. Ça sera de magnitude 7 sur le ciel de Richter. Ça sera 6. Vous voyez ça? 6 et quelques, comme ça. Oui, mais ça sera entre 6 et 7. Ça va aller de 6 à 7. Je pense qu'il y aurait des répliques. Vous voyez ça? Parce que maintenant que je vous parle, je vois 6 et je vois 7. Oui. Donc, il y aura un vent tremblement de terre. Oui, ça va se produire juste entre les deux plaques continentales. La plaque asiatique, ou je crois la plaque euro-asiatique et la plaque du Proche-Orient, je crois, en dessous là-bas. Il y a quelque chose qui va se faire. Oui. Et pendant que je vous parle, ces choses sont en train d'être tirées. Ouais, il y aura un croisement qui va se rencontrer là-bas, un frottement de plaques qui sera très dangereux. La montagne de Zagros, oui, ça va tuer énormément de gens. L'Iran va être sévèrement frappé par ce tremblement de terre. Et il faut très bien suivre ça. Ça fait partie des fléaux qui vont frapper cette nation, en plus de cette guerre. Et cette guerre ne fait qu'ouvrir la voie à cela. Et ça va se faire bientôt. Je vous ai parlé de ce qui va se passer à l'Est de la République démocratique du Congo. Inutile que je puisse revenir sur ça. J'en ai déjà parlé la fois passée. Prions pour l'Est. Prions afin qu'il y ait moins de morts possibles. Mais il y aura une éruption volcanique combinée à une éruption limnique qui va frapper l'Est de la RDC. Maintenant, je ne dis pas ça par théorie parce que j'ai vu. Et quand je dis j'ai vu, c'est parce que je l'ai vécu là-bas. Et j'ai vu comment cela devait se passer. Mais cette éruption va ouvrir la voie à l'effondrement complet du système de sécurité, du M23, et à la chute du Rwanda sur cette ligne frontalière. Oui, ça va tout simplement avaler des troupes. Cette chose qui va se produire, la façon dont le volcan va crouler sur la terre et s'avancer, ça sera tellement pas surprise. Ce sont de vulcanologie là-bas, Goma ne peut pas prévoir ça. Ça viendra pas surprise. J'ai déjà dit que ceux qui sont à Goma doivent beaucoup prier, mais aussi doivent être prudents. Je crois que c'est la seule grâce de Dieu qui va sauver les gens. Mais ce qui est le plus catastrophique, c'est que le gaz va tuer beaucoup plus de gens même que le feu lui-même. Alors c'est pourquoi prions sincèrement. Ce que je dis, les gens peuvent dire, ça n'arrivera pas. C'est vrai, il y a des gens qui disent, oh, ça va pas arriver. Ouais. Ils ont tous dit que ça n'arriverait pas lorsque ces choses arrivaient. Ouais, c'est vrai, vous parlez par sympathie humaine, par sentiment. Nous ne voulons pas que ces choses arrivent, mais c'est un décret. Je n'annonce pas une vision pour dire, priez pour ça et puis que ça n'arrive pas, et ensuite, non, je ne suis pas, non, pas du tout ça. Oui, mais je dis ceci, que vous priez ou que vous priez pas, cette chose va se produire. Vous comprenez? C'est un décret et je vous dis que ça va arriver. C'est ainsi dit le Seigneur, ça ne change pas. Oui, mais est-ce que je peux prier pour que ça n'arrive pas? Je ne peux pas. Je suis pas plus fort qu'un décret. Vous savez, Dieu n'est pas plus que sa parole, mais il est égal à sa parole. Oui, il est un avec sa parole, mais il n'est pas au-dessus de sa parole. Alors regardez très bien ce qui est en train de se produire là, au niveau de l'Est. Vous voyez ça? Toute cette région sera soufflée par cette turbulence qui va secouer. Oui, et oui, regardez très bien ce qui va se produire ailleurs. Oui, mais je vais juste me limiter au grand signal. Vous voyez ça, à ces principaux événements. Vous voyez ça, que nous ramène cette capsule-ci, parce qu'elle n'est que l'ombre d'une capsule céleste qui a ses astronautes. Vous voyez ça, un signe de jugement pour ce monde. Vous voyez, qui est en train de descendre pendant que je vous parle, et que ces choses vont aller et en même temps être engagées avec un vent du Saint-Esprit sur la terre, tel que nous n'avons pas encore vu un vent de réveil. C'est vrai, ce vent va réveiller à la fois des vierges folles, à la fois des vierges sages. Tous vont être réveillés. Mais souvenez-vous, c'est le temps d'avoir l'huile. Maintenant, seulement ceux qui ont l'huile qui auront réellement la dynamique de ce que tout le monde peut confesser. Oui, à un certain moment donné, il
faut rechercher. Maintenant, il faut rechercher un rechargement d'huile sainte. L'huile sacrée. Mais cette huile vient des oliviers. Ça vient des deux oliviers. Cette huile sacrée doit oindre l'Église dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que c'est ça. Juste avant que Jésus-Christ ne soit retranché, vous voyez ça, les deux oliviers sont descendus à sa gauche et à sa droite. Vous voyez ça, pour le recharger, pour la résurrection et pour l'enlèvement. Vous voyez? Et c'est la même chose qui doit se produire pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Ouais. Et nous allons vers le Messie. Le Messie est à la porte. Oui, et les deux trompettes d'argent qui rassemblaient le camp doivent rassembler le peuple vers le Messie. Nous sommes entrés dans une phase de transition dont même l'onction qui va être déclenchée va avoir de l'influence même sur tous les événements mondiaux. Nous sommes arrivés dans ce moment de rencontre entre le Seigneur et les événements, le Seigneur et les hommes. Le jour de l'homme est en train de passer complètement dans une transition finale qui est celui du jour du Seigneur. Alors faisons donc très attention, prions et soyons très attentifs. Il y a encore plein de choses que je peux dire, mais je m'arrête là pour l'essentiel, les points les plus marquants que je peux dire en ce moment, c'est ce que je peux dire maintenant. Maintenant, après, on peut toujours parler d'autres choses, il y aura d'autres moyens de le dire encore, mais retenez juste la seule leçon de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Joseph? Les temps sont accomplis. Répondez-vous, croyez à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Et si vous n'avez pas été baptisé, faites-vous baptiser. Et si vous devez donner toute votre vie pour servir le Seigneur, pour aller proclamer son évangile et la bonne nouvelle, il faut le faire. Parce que c'est maintenant le temps le plus sensible. C'est le carrefour le plus dangereux. Et c'est le moment où Dieu regarde qui sont les siens. Ceux-là qu'il va utiliser. Vous savez, la gloire de Dieu est en train de descendre. Et maintenant, elle est déjà sur la terre. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint et l'éternel. Mais seulement, ça ne doit pas être quelque chose dans le vide. Cette terre, c'est toi. La poussière de la terre. Cette gloire de Dieu doit être réfléchie en toi. Et lorsque Isaïe a vu ça, il a dit, je suis indigne, je suis indigne. Et le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a dit, moi, envoie-moi. Oui? Qui enverrons-nous? Qui enverrons-nous? Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, maintenant là, il faudrait que nous puissions entrer dans le champ pour pouvoir, oui, parce qu'il y a une onction pour la moisson et qui va descendre. Et ça, c'est peut-être la dernière chose que je peux dire. Ça, c'est le retour de cette capsule inaugure le moment de la dynamique, de s'installer et de poser. Vous voyez ça? Comme on peut l'illustrer comme une sorte de pierre fêtière qui vient coiffer tout un édifice. C'est une dynamique telle qui va venir pour pouvoir plonger l'Église dans une puissance absolue afin de rendre témoignage. Parce que oui, il y a un dernier témoignage qui doit se faire. Que Dieu bénisse richement. Et aujourd'hui, 11 avril, c'est aussi le Shabbat, samedi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Christ soit avec vous. Shalom. Et que tout ceci soit riche en enseignement et riche en inspiration. Que tout simplement, que tout ce que j'ai dit puisse juste inspirer et servir au corps de Christ.